Yo les postos, voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, mais encore ça a prouvé que ce coach, ce berger allemand est catastrophique et qu'il n'a pas de niveau pour être coach, que ce soit au Paris Saint-Germain ou nulle part ailleurs. Comment tu peux mettre Paredes et Icardi sur le banc alors que Marco Verratti était suspendu? Le mec est en train de nous expliquer que Cavani, il doit être titulaire parce qu'il a retrouvé la confiance et que Mauro Icardi l'a perdu. Non, on sait très bien que c'est à cause du clash que t'as eu à l'hôtel avant Dortmund et que en plus Cavani t'en voulait plus et comme par hasard après ce clash t'as voulu remettre Cavani. Cavani, t'es sérieux frérot? Les deux occasions que tu rates, mais c'est une dinguerie. Même Choupeau il l'aurait pas raté celle-là. Et là Edinson c'est trop, t'es raté contre Amiens encore ce soir et lors des précédents matchs. Donc je t'aime bien là, mais c'est pas possible. Et Mauro quand il est rentré et Leandro quand il est rentré aussi, en 2 minutes ils t'ont mis 2 buts. Voilà, regardez cette passe laser, le cassage de ligne de Leandro Paredes pour Kylian Mbappé. Et puis ce deuxième but de Mauro Icardi, celui après Kylian Mbappé, cette passe magnifique pour Draxler qui la donne après à Mauro Icardi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et comment tu peux prétendre dire que Marquinhos doit être au milieu de terrain et pas Leandro Paredes? Leandro Paredes doit être titulaire contre le Borussia Dortmund. Et vous là, les médias, les journalistes, même les supporters qui disent est-ce que Edinson Cavani doit être titulaire contre le Borussia? Mais non, c'est Mauro qui doit être titulaire. Mauro doit être titulaire parce que Mauro il bégaye pas. En quelle langue vais-je devoir le dire? Mauro Icardi n'est pas en problème de confiance. Mauro Icardi est en manque de ballon. Et Leandro Paredes, franchement, comment il casse les lignes ce soir, vraiment, il est indispensable lors de ce match contre le Borussia Dortmund. Autant physiquement et autant sa qualité de passe ce soir a prouvé qu'il est indispensable lors de ce match. Et en plus, je comprends pas. Marco Verratti, suspendu ce soir, tu le mets encore sur le banc. Il faut arrêter les bêtises. Puis Cavani, t'es très gentil, t'as un très bon état d'esprit, tu te bats. Mais maintenant, laisse ta place aux grandes personnes. Parce que c'est pas possible. Attendez, franchement, concurrence relancée entre Cavani et Icardi. Non, mais c'est la maladresse de Cavani, c'est plus possible. Mauro Icardi, c'est la classe incarnée, le gars. Je vous l'ai dit. Combien de fois je vous l'ai dit? Une passe, un but. Un ballon, un but. Mauro Icardi, franchement, avec le début de saison qu'il a fait, il vous a planté 18 buts en 16 matchs. C'est formidable. Ça y est, il a pas marqué pendant 3 matchs parce qu'il a pas eu le ballon. Il faut qu'il soit sur le banc et Cavani doit être titulaire contre Dortmund. Soyons sérieux un petit peu. Regardons le football, analysons le football et élevons le débat, s'il vous plaît. Bon, pour parler du match, vraiment, pas grand chose à dire, hein. Leandro Paredes et Mauro Icardi ont changé un petit peu la physionomie du match, hein. Ça a donné de la confiance à Kylian Mbappé qui a marqué aussi son but parce que la première mi-temps, franchement, moi je me suis vraiment emmerdé. J'ai pas trouvé ça terrible. En première mi-temps, j'ai trouvé que Pablo Sarabia qui était bon, mais moi ce coach, je le comprends pas. Je le comprends pas. Voilà, parce que t'es en train de nous expliquer en conférence de presse que peut-être tu vas tenter Tanguy Kouassi au milieu de terrain. Tu le mets défenseur central. C'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Di Maria, tu le mets, il se blesse. Pablo Sarabia qui a été très bon. Mbappé qui a retrouvé la confiance, ça fait plaisir. Mais on voit que Kylian Mbappé, tout seul, il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Et on a vu que l'entrée de Paredes Icardi a beaucoup apporté à Kylian Mbappé ce soir. Voilà. Et je suis désolé, la composition d'équipe de monsieur Thomas Tuchel est catastrophique ce soir. C'est pas possible de jouer comme ça. Bernat, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais voilà, il a fait son tap au milieu, mais il faut dire la vérité, les poteaux. En face, il y avait strictement rien. Nullissime, catastrophique. En première mi-temps, il y avait rien à se mettre sous la dent. On a plus parlé du coronavirus que de la qualité et les performances des joueurs. Donc moi je suis désolé, t'as pas le droit de mettre Marquinhos au milieu de terrain lors du match retour contre Dortmund. Tu dois laisser Marquinhos en défense. Regardez ce qui s'est passé franchement ce soir. Ouvrez les yeux. 70e minute de jeu. Il a fait redescendre Marquinhos dans l'axe. Il a fait rentrer Paredes. Icardi, t'as planté 3 buts en 10 minutes. Il n'y a pas besoin de connaître le football à milliards de pourcents pour être vraiment lucide. Ouvre les yeux, mon frère, ouvre les yeux, arrête de te rendre intéressant et mets ta meilleure équipe. Voilà, c'est pas compliqué. Je voulais parler de Navas aussi, franchement, en deuxième mi-temps. 3 tirs, 3 arrêts. Voilà, il faut le dire. Dédicace à monsieur Alphonse Areola. Mais voilà, franchement, en deuxième mi-temps, il y a eu un pari sérieux. Mais voilà, le tournant du match, je suis désolé, c'est l'entrée de Leandro Paredes qui a rendu Draxler meilleur, qui a rendu Kylian Mbappé meilleur, Mauro Icardi qui bégaye pas, qui retrouve la confiance. Mais non! Quel retrouve de confiance? On est en train de nous dire que ça y est, Icardi va retrouver la confiance. Non, il manque de ballon. Il manque de ballon, Mauro. C'est pour ça. Et quand Mauro, si Neymar sur les côtés, parce que Neymar, il était Al Capone, c'était Al Capone dans les tribunes avec son chapeau là. Si Neymar et Kylian jouent pour le collectif, pour Icardi, avec Di Maria, le feu follet,
qui te fait des caviars aussi, avec Paredes au milieu de terrain, avec peut-être Idrissa Gueye, Marquinhos Kimpembe dans l'axe, Bernat à gauche, Kerrer à droite, Navas dans les cages, ça peut le faire. Ça peut le faire contre Dortmund 10 fois, mais je suis désolé, le mec comment dire, il nous enfume en disant qu'il veut mettre Kouassi au milieu, que Marquinhos est indispensable au milieu. T'as bien vu que Marquinhos est indispensable en défense, et que l'André de Paredes, ça a tout restructuré. À un moment donné, ouvre les yeux, frère. T'as envie de te faire virer ou quoi? C'est pas possible. Et c'est là qu'on va voir que ce match contre Lyon, vraiment, va être un indice. Et franchement, voilà, 4-0, c'est quoi les enseignements exacts de ce match? Parce que vraiment, bon, bah ce soir, Dijon, j'ai rien contre eux. Même si on a perdu au match aller, on leur a mis 6 en coupe. Là, on leur met 4. Bah, Cavani, pour moi, bah, il avait une carte à jouer. Bah, Mauro Icardi, il l'a vite fait rasseoir sur le banc. Désolé, Mauro. Kouassi, bah, il gagne encore des points, mais bon, le mec, un coup, il nous dit on va le mettre au milieu, un coup, on va le mettre dans l'axe, donc je comprends pas. Mais en tout cas, Kouassi a été très bon ce soir, il faut le dire. Bah, Navas, franchement, là, il retrouve la confiance, ça fait plaisir. Même s'il n'avait pas vraiment perdu, c'est sûr que contre Amiens, voilà, les relances, les fautes de main, c'était un petit peu beaucoup, mais voilà, il a pas fait de aréola ou de trappe. Il a vraiment été irréprochable lors de cette première partie de saison. Et là, il a encore montré ce soir que vraiment, c'est un bon gardien. Il a eu 3 arrêts à faire, il les a fait, voilà. Bah, Paredes, bah je suis désolé, Tourelle, ouvre les yeux. T'es obligé d'ouvrir les yeux ce soir. Et même si tu l'aimes pas, t'es obligé de avouer que ce soir, il est indispensable pour toi contre le Borussia. C'est obligatoire de mettre Leandro Paredes. Tu n'as pas le droit de ne pas mettre Leandro Paredes au match retour. S'il ne met pas Paredes au match retour, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est même plus une faute professionnelle. Le mec doit aller en prison. Le mec doit être condamné pour 20 ans de prison. Voilà, c'est tout. Voilà. 3 points, réveil de Kylian, ça fait plaisir, même si je pense que l'entrée de Paredes lui a beaucoup apporté, voilà. Icardi, bah, chaud, franchement, magnifique, magnifique. Et Mauro, moi, franchement, pour moi, c'est la clé avec Paredes de ce match. Mais tu dois mettre Marquinhos en défense centrale. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Draxler, je l'ai trouvé un peu mieux en deuxième mi-temps. Parce qu'après, bon, bah, il était pas titulaire, donc il a dû un peu se mettre dans le rythme. Di Maria, blessé, j'espère que c'est pas trop grave, il s'est tenu la cuisse, mais bon, je pense que c'était pour pas prendre de risques. Pablo Sarabia, bah, franchement, pour moi, il est indispensable. Indispensable aussi, faut le dire. Moi, franchement, quand je vois un mec comme Sarabia et un mec comme Neymar, donc c'est vrai que sur le papier, Neymar est 20 fois plus fort dans tous les contextes que Sarabia. Mais Sarabia, au niveau fiabilité, au niveau comportement, le mec, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en 2020. Franchement, le gars, c'est plus qu'un joker pour moi. Donc, à voir contre Dortmund, hein. Est-ce que vous mettriez Sarabia ou Di Maria? C'est compliqué. Moi, franchement, je donnerais la chance à, quand même, Sarabia lors de ce match. Et voilà. Mais franchement, Paredes, pour moi, c'est la clé. La clé avec Mauro Icardi. Et on a prouvé ce soir que, voilà, le Paris Saint-Germain doit mettre Paredes au milieu de terrain. C'est tout. Et à un moment donné, stop. Nous prends pas la tête, franchement. Voilà. Puis moi, j'ai bien aimé aussi le comportement de Kylian Mbappé. Parce que le gars, vraiment, même quand il était en difficulté en première mi-temps, il a couru. Il n'y a que par lui en première mi-temps. Parce que Paris, c'était un petit peu stérile en première mi-temps. Ils n'arrivaient pas à trouver d'espace. Mais il n'y a que lui que venait le danger avec Pablo Sarabia. Voilà. Et moi, franchement, voilà, bon, bah, Paris poursuit son chemin. Et prime à l'attaque. Kylian Mbappé remet le moteur en marche. Icardinho, bah, il a montré que devant, bah, c'était lui le boss devant Edinson Cavani. Je suis désolé, hein. Enfin un clean sheet, voilà. Enfin la défense qui a tenu. Voilà, Kylian et Kouassi, c'était pas mal, même si Kouassi, il est sorti. Bernat, Kerrer, pour une fois, Kerrer, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, même si Dijon a été inoffensif et pas du tout dangereux. Puis Cavani, bah, je suis désolé, frère, hein, tu vas t'asseoir gentiment sur le banc et tu vas regarder tes camarades te faire gagner et marquer des buts, parce que c'est pas possible. Voilà, Edinson, on t'a redonné ta chance, voilà. Je sais que t'as pleuré en première partie de saison, que tu ne jouais pas, tout ça et tout, mais là, t'as prouvé que là, c'était plus possible. On va peut-être te mettre en joker, tu vas peut-être jouer lors des derniers matchs de Ligue 1, mais là, c'est plus possible. Là, on a montré que ce soir que, voilà. Parce que c'est sûr qu'il fait beaucoup de ratés, ça c'est vrai, on lui reproche. C'est vrai que dans l'état d'esprit, il est exceptionnel, mais les ratés, c'est plus possible. Voilà. Et moi, franchement, pour moi, bah, l'homme du match, j'ai envie de te dire Sarabia, Kylian Mbappé, mais j'ai envie aussi de rajouter Paredes et Icardi, parce qu'ils ont complètement changé le match. Et moi, Paredes m'a beaucoup plu lors de ce match. Et j'ai rarement vu Paredes aussi bon.
Franchement, dites-moi, hein, depuis qu'il arrive au PSG, en 20 minutes, je crois qu'il a été meilleur que dans tous les matchs qu'il a fait. Paredes, vraiment, ce soir, j'ai kiffé. J'ai tellement kiffé Paredes ce soir que j'ai envie de me mettre un maillot derrière et écrire Paredes derrière. Donc voilà. Donc, pour finir avec ce coach, hein, il a réussi à saboter le club de l'intérieur. Il a donné l'envie à Icardi de partir après la défaite face au Borussia Dortmund. Mais heureusement que Mauro Icardi, il est professionnel et voilà. Je pense que le coach, heureusement qu'il va partir parce que je pense que Mauro Icardi, sinon il aurait pas été d'accord pour continuer. Mais en tout cas, les postos, voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-0 avec un doublé de KM7 ou KM9 ou KM12 comme vous voulez. Mauro Icardi, Pablo Escobar Sarabia, l'André de Paredes, très décisif. La maladresse de Cavani, c'est plus possible. Marquinhos doit rester en défense centrale. Paredes doit être titulaire au milieu de terrain. Et puis l'équipe de contre Dortmund, c'est simple. Hein. Ça doit être Navas dans les buts. Ça doit être peut-être Kouassi à la place de Kipembe. Parce que franchement, Kouassi, il a prouvé ce soir que vraiment il était peut-être au niveau plus que Kipembe. Mais je pense qu'il va nous faire encore des bricolages. Il va encore nous inventer des choses. Et j'espère qu'on se fera pas douiller avec ces bricolages d'infirmiers. Voilà les postos. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Vive Paredes. Vive Kylian Mbappé. Et vive Mauro Icardi. Tchuss.